Les vaccins ARNM ont été présentés comme des avancées médicales majeures pour lutter contre le Covid. Mais maintenant, le ministère américain de la Santé réduit de 500 millions de dollars les fonds publics pour le développement des vaccins ARNM. L'invention la plus urgente au monde en ce moment, c'est un vaccin qui empêche de contracter le Covid-19. Il va falloir vacciner 7 milliards de personnes. Une piste prometteuse se profile, c'est le vaccin ARNM. L'ARN messager, l'ARN messager. Il faut que ça soit fait, on en a besoin et vite. La FDA accélère le développement d'un possible vaccin contre le coronavirus. S'il y avait une pandémie, si vous me suivez, on pourrait autoriser en urgence cette nouvelle technologie ARNM. Aucun vaccin n'a jamais été conçu avec l'ARNM. L'ARN messager dont on n'avait aucune expérience préalable, aucune. La technologie ARNM me fait peur. C'est une toute nouvelle technologie qui est utilisée. Quand les gens ont reçu leur premier vaccin contre le Covid, c'était la première fois que leur corps était exposé aux nanoparticules lipidiques. Historiquement, les gens ont confiance en l'idée que « Oh, c'est juste un vaccin ». Les nanoparticules lipidiques se répandent partout dans le corps. Dans le cerveau, dans la moelle osseuse, dans le foie, la rate et surtout dans les organes reproducteurs. Chaque jour, je regrette d'être allé à la pharmacie du coin pour recevoir cette injection dans le bras. Il est très probable que les vaccins à ARNM accélèrent les maladies coronariennes. Plus une seule dose ne devrait être administrée. C'est une tragédie que cela ait été permis. Les vaccins à ARNM, leur utilisation est en expansion fulgurante. Un grand bravo au Dr Robert Malone. On perçoit une véritable mine d'or, un énorme potentiel de profit avec cette nouvelle technologie. Joel Westcott avait une carrière épanouissante de chirurgien, mais il a dû abandonner sa vocation à cause de la gravité de ses problèmes de santé, après avoir reçu le vaccin ARNM contre le Covid. J'avais une pratique très chargée. Je me suis spécialisé dans le remplacement articulaire grâce à ma formation supplémentaire. C'était un excellent cabinet, je voyais environ 6000 patients en consultation chaque année et je réalisais entre 800 et 900 interventions chirurgicales par an. C'était une pratique très intense. On prenait des patients qui souffraient énormément et qui étaient handicapés par la douleur. Et vous savez, on faisait des remplacements articulaires comme des hanches ou des genoux et littéralement 6 semaines plus tard, leur vie était transformée. Et cela était très gratifiant pour moi également. J'adorais me lever chaque matin et je disais toujours à mes enfants, essayez de trouver quelque chose que vous aimerez. Parce que presque tous les jours, j'étais excité d'aller travailler. Une semaine après sa vaccination, la santé de Joel a commencé à décliner rapidement. Environ 7 jours plus tard, je me souviens de m'être réveillé et d'avoir dit à ma femme que mes pieds étaient engourdis. Donc peut-être une semaine après, quand l'engourdissement a commencé, je me souviens, j'étais au travail, assis dans une salle de consultation, en train de parler à un patient, et j'ai essayé de me lever. Et littéralement, mes jambes ne répondaient pas. Aucune réaction, mes jambes ne me portaient plus. Alors je me souviens de m'être poussé en utilisant mes mains pour soulever mon corps, et dès que j'ai essayé de me tenir debout, je suis tombé. Mes jambes ont simplement lâché. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de plus grave ou de plus inquiétant. Très vite, on m'a diagnostiqué une maladie appelée myélite transverse. J'ai réalisé que mon état était bien plus sérieux, et malheureusement, je ne suis jamais retourné travailler depuis.
Je ne pouvais plus travailler. J'ai probablement traversé toutes les phases du deuil. J'étais clairement dans le déni. J'ai eu une longue période de colère intense. Malheureusement, la faiblesse de mes jambes, l'engourdissement, mon manque d'endurance, mes problèmes d'équilibre ne se sont jamais améliorés. Mes jambes me portent environ 2 à 4 heures par jour. Donc la plupart du temps, je peux me déplacer correctement, mais seulement 2 à 4 heures par jour. Mais après ça, mes jambes sont finies pour la journée. Et je passe beaucoup de temps dans mon fauteuil inclinable dans le salon, où je peux lire ou faire d'autres choses. Parfois, j'ai des douleurs neuropathiques ou des crises douloureuses. Parfois, ces crises sont si intenses en termes de douleur ou de faiblesse que je dois prendre des stéroïdes. Et en général, ça me permet d'en sortir. Aussi, depuis ma blessure, c'est intéressant. Ma tension artérielle est restée élevée et mon rythme cardiaque est élevé depuis ma blessure. Il y a environ 2 ou 3 mois, j'ai commencé à m'évanouir. Parfois, je sentais que j'avais un peu le vertige, mais il y a environ 2 mois, j'étais assis à notre table de cuisine et mes enfants ont dit que je commençais à parler de manière confuse et que je me suis effondré et que je suis tombé par terre. Dans la course pour enrayer une pandémie mondiale, une nouvelle technologie de vaccin génétique a été accélérée sous la bannière de l'opération Warp Speed. Et des milliards de doses ont été administrées dans le monde. Maintenant, l'ancien directeur du CDC et conseiller de l'opération Warp Speed exprime des inquiétudes sur ce qu'il considère comme des failles potentielles des vaccins à ARNM. Le vaccin à ARNM, je l'ai utilisé, j'ai aidé à le développer, mais je ne l'utilise plus pour mes patients. Redfield pense que bien que les vaccins à ARNM aient réduit les formes graves, il ne recommande plus cette technologie à cause des risques potentiels liés à la production de la protéine Spike. Je transforme votre corps en usine, mais je n'ai aucun contrôle sur cette usine. On peut en produire beaucoup ou un peu, et ça peut durer 1 semaine ou 6 mois. Je ne pense pas que ce soit déraisonnable de réexaminer la sécurité de ce qu'on sait sur ces vaccins. Les régulateurs et l'OMS affirment que les vaccins contre le Covid ont sauvé des millions de vies avec des risques minimes. Ce vaccin, le vaccin ARNM, a probablement sauvé environ 3 millions de vies. Je pense que c'est la plus grande réussite scientifique et médicale de ma vie. Mais en même temps, on sait que la protection diminue. Les vaccins actuels ne bloquent pas l'infection. Quand de nouveaux variants apparaissent, la protection diminue et leur durée est très courte. Toutes ces choses peuvent être corrigées. Bien que la majorité de la communauté scientifique considère les vaccins contre le Covid comme sûrs, des milliers de médecins et scientifiques demandent l'arrêt des vaccins ARNM. Depuis des années, un nombre croissant d'experts reconnus enquêtent sur ce qu'ils pensent être des risques graves potentiels liés à ces vaccins. J'attendrai de voir la diapo suivante avant d'intervenir. C'est une solution pour faire passer la vérité au public sur ces problèmes majeurs. Et encore une fois, nous avons des données d'observation montrant une augmentation des crises cardiaques et des arrêts cardiaques chez les 16-40 ans, donc des jeunes. Et ceci est associé au vaccin et non au Covid. Et ça nous vient d'Israël. Réunir les esprits les plus brillants du monde entier. Vous êtes blessé et ensuite vous poursuivez. C'est un groupe de professionnels hautement compétents qui cherchent à obtenir des réponses. Un grand bravo au Dr Robert Malone. Robert Malone, l'un des inventeurs de la technologie ARNM, exprime ses inquiétudes sur la sécurité des vaccins ARNM. Les preuves concernant les effets secondaires des vaccins sont incontestables. Elles sont absolument écrasantes.
Ces effets secondaires incluent clairement la myocardite et d'autres problèmes, notamment des troubles de la coagulation. Mais nous sommes encore en train d'apprendre sur les nombreux effets indésirables à long terme. Le site de Robert Malone recense près de 800 articles sur les effets secondaires des vaccins à ARNM. Robert Malone est un homme brillant et un chercheur exceptionnel. Il aurait pu raisonnablement gagner un prix Nobel. C'était vraiment à ce point-là. Ce qu'il a fait était une avancée majeure. À l'époque, j'ai fait une série de découvertes qui ont conduit à 9 brevets, qui sont la base technologique des vaccins à ARNM et des vaccins à ADN. Pas de clôture, pas de grange. Cette vieille grange qui s'effondre était là, mais recouverte. Avant la pandémie, Robert Malone était très respecté dans le monde académique. Il menait une vie épanouissante dans sa ferme avec sa femme Jill. On ne vend pas nos juments adultes. Elles sont comme des membres de la famille. Et celle-ci, là, c'est son arrière-grand-mère. Elle a eu un très bon score lors de l'inspection. Cette technologie avait peut-être du potentiel à un moment donné, si les problèmes avaient pu être résolus. Son potentiel positif a sans doute été détruit par cette folle précipitation à vouloir le déployer dans le monde entier avant qu'elle ne soit prête. Lorsque Malone a soulevé des questions sur la sécurité des vaccins contre le Covid, sa vie a changé à jamais et ses inquiétudes ont été catégoriquement rejetées. Ce sont des gens très qualifiés qui souffrent d'une sorte de malentendu profond ou d'illusion. Ce sont eux qui m'inquiètent parce qu'ils sont qualifiés. Nous avons maintenant un studio moderne avec un système à 4 caméras. Maintenant, Robert est en mission. Il donne d'innombrables interviews et conférences pour informer le public des dangers potentiels des vaccins contre le Covid et du déploiement rapide des nouveaux produits à ARNM. Il y a plus de 200 essais cliniques actuellement prévus pour la technologie à base d'ARNM et plus de 40 essais sont en cours de recrutement. La technologie ARNM pourrait-elle être introduite dans la chaîne alimentaire par la vaccination des bovins laitiers? L'administration de ce type de technologie chez les humains a démontré qu'elles peuvent être excrétées dans le lait maternel. Donc, il est probable qu'elles puissent être transmises par le lait des vaches laitières. Ryan Cole. Une science qu'on ne peut pas questionner et de la propagande. Et en médecine, nous avons prêté serment de ne jamais nuire. Où est passé ce principe? Ryan Cole, pathologiste, expert en virologie et immunologie, pense que les dommages des vaccins contre le Covid sont importants et minimisés. C'est fou de penser que des gens qui ne sont ni médecins ni scientifiques ont poussé quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Ce n'est pas une question de liberté ou de choix personnel. Des milliards ont été distribués, partagés entre eux et maintenant, des millions de personnes à travers le monde portent des séquelles permanentes pour le reste de leur vie. Des gens qui sont maintenant paralysés, qui ont des maladies neurodégénératives ou des maladies auto-immunes graves. Les gens ont historiquement cette confiance dans l'idée que « Oh, c'est juste un vaccin ». Eh bien non, pas du tout. Et ensuite, ils veulent imposer ces vaccins en disant « Avec cette nouvelle technologie, tout le monde doit l'avoir ». Vacciner tout le monde. Il est très probable que les vaccins ARNM accélèrent les maladies coronariennes. Et en tant que cardiologue, c'est vraiment très mauvais. Car ce qu'on a fait, c'est introduire dans la population un nouveau facteur de risque pour les maladies cardiaques et les crises cardiaques. Ça veut dire qu'on verra une augmentation des crises cardiaques et des morts subites pendant des années. C'est ma plus grande peur. Cet article de Baumer montre la corrélation de la protéine spike en rose saumon physiquement présent dans le cœur. Nous ne devrions pas trouver de protéine spike de Wuhan chez les garçons hospitalisés en Allemagne pour une myocardite.
À ce jour, il y a plus de 3000 articles dans la littérature scientifique qui décrivent des blessures dues au vaccin contre le Covid, des handicaps et des décès. Peter McCulloch est un cardiologue largement publié, dont les vastes connaissances et expertises l'ont établi comme une autorité majeure dans le domaine de la cardiologie. Avant la pandémie, je me concentrais sur l'interface entre les maladies cardiaques et rénales. Et dans ce domaine, j'étais la personne la plus publiée au monde, et je le suis encore aujourd'hui. J'ai donné des conférences dans toutes les grandes institutions des États-Unis et publié abondamment dans les grandes revues. J'ai été rédacteur en chef de 2 grands journaux. Peter McCulloch pense que des études observationnelles et des cas cliniques suggèrent un lien possible entre le vaccin et des maladies graves, des encéphalites, des convulsions, et puis des hémorragies intracrâniennes dangereuses et des AVC. Maintenant, dans le système nerveux périphérique, des études ont montré qu'avec le temps, en particulier à cause de la toxicité cumulative, les vaccins provoquent une neuropathie, des petites fibres et une dérégulation du système nerveux sympathique. On appelle ça le syndrome de la tachycardie orthostatique posturale. Les vaccins contre le Covid-19 causent des myocardites. Ils causent des dommages au cœur. Les décès par crise cardiaque sont devenus plus fréquents dans toutes les tranches d'âge. Les experts appellent à beaucoup plus de recherches sur les problèmes de santé qui ont émergé pendant et après la pandémie, en tenant compte des effets du Covid, des vaccins et des confinements. Les morts subites parmi les personnes en âge de travailler dans le monde explosent. On observe une forte hausse, une augmentation brutale des décès inexpliqués pendant la pandémie, des décès qui ne sont pas répertoriés comme liés au Covid. Les incidents d'arrêt cardiaque sont à leur plus haut niveau jamais enregistré à Victoria. Nous sommes dans cette situation. Ces experts envoient un message clair. Les vaccins contre le Covid, surtout ceux utilisant la technologie ARNM, doivent être arrêtés immédiatement. Ils appellent également à un effort bien plus important et à une allocation de ressources pour enquêter sur tous les signaux de sécurité. Je pense que je suis particulièrement qualifié pour parler de ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai des diplômes en mathématiques appliquées, immunologie, biologie computationnelle, biochimie et biologie moléculaire. Ces choses doivent être arrêtées d'être imposées et administrées aujourd'hui. Plus une seule dose ne devrait être délivrée. C'est constamment le même message. Ce n'est pas la vérité. Je parle principalement du message sûr et efficace qui est encore répandu aujourd'hui. Ces produits ARNM, en particulier ceux dont je connais le mieux, ne sont ni l'un ni l'autre. Et le message principal, c'est que les personnes blessées qui n'ont pas fait la connexion entre leurs blessures et leurs souffrances, je veux leur apporter le plus d'aide possible. D'abord, leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. S'ils sont rejetés, même par leurs propres médecins, il y a des gens dehors qui établissent des protocoles pour aider ceux qui ont été blessés par les vaccins. La communauté des blessés post-vaccination cherche désespérément des traitements et un environnement de soutien où ils se sentent reconnus. Si quelqu'un a perdu un proche dans sa famille à cause du vaccin, pourriez-vous vous lever? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a été personnellement blessé par le vaccin? Pourriez-vous vous lever? Restez debout, s'il vous plaît. Si vous connaissez quelqu'un qui a été blessé par le vaccin, levez-vous, s'il vous plaît. Paul Marik est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux en soins pulmonaires et intensifs. Avec plus de 500 publications revues par des pairs, il est établi comme l'un des médecins les plus publiés dans son domaine. Paul Marik et son équipe travaillent sur des solutions pour ce qu'ils considèrent comme une catastrophe sanitaire suite à la vaccination de masse. Ils n'ont jamais été sûrs ni efficaces. Ils ont fait souffrir des millions de personnes. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est une tragédie qu'on ait laissé faire ça.
Ces prétendus vaccins, je pense, représentent le pire du Covid et le pire de cette tromperie et de cette malhonnêteté que nous avons vue. Et je crois que nous offrons une partie de la réponse à ce terrible problème auquel nous faisons face. Les experts critiques des vaccins contre le Covid pointent du doigt les résultats de biopsies de milliers de rapports de cas et de grandes études qui, selon eux, révèlent un réel danger. Les autorités sanitaires et une grande partie de la communauté scientifique trouvent que ces allégations sont peu convaincantes et s'appuient sur des milliers d'études comme preuve que les vaccins sont bien étudiés et sûrs. Ils affirment que la surveillance de la sécurité et les recherches montrent que les effets secondaires sont très rares et ils considèrent les rapports de cas et les biopsies comme non concluants pour établir un lien avec la vaccination. Le nouveau directeur de la FDA lance une étude nationale sur les dommages liés au vaccin contre le Covid-19. Nous n'avons pas obtenu d'explication complète des risques de ces vaccins ARNM. Des centaines de milliers de personnes ont affirmé qu'elles ont été blessées par le vaccin. Je prends ces préoccupations très au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a dans mon bras? Qu'est-ce qu'il y a dans mon bras? Qu'est-ce qu'il y a dans mon bras? Dans ce chapitre, décortiquons la science à l'aide de visuels 3D pour montrer comment le vaccin ARNM fonctionne. Ceci afin d'explorer ses liens potentiels avec la coagulation et les lésions cardiaques. Tout d'abord, reconnaissons que l'ARN messager n'est pas seulement une invention humaine. Sous sa forme naturelle, c'est une merveille au sein de notre corps. L'évolution a doté la vie des merveilles de codage génétique, le plan de l'existence. Dans cette grande symphonie de la vie, l'ARN messager joue un rôle essentiel. La magnifique diversité de la vie tire son origine d'un humble début, évoluant sur des milliards d'années pour atteindre sa merveilleuse complexité. Le voyage des êtres primitifs aux créatures complexes n'aurait pas été possible sans le plan génétique appelé ADN et la molécule associée, l'ARN. L'ADN contient toutes les instructions pour maintenir le corps. Ces instructions sont ensuite copiées de l'ADN en petits fragments appelés ARN messagers qui sont la liste des tâches pour chaque cellule. On peut donc considérer l'ADN comme le plan et l'ARN messager comme le chef de projet, donnant vie au plan. Nous avons choisi d'aller sur la Lune dans cette décennie. Pendant la course à l'espace dans les années 50 et 60, la recherche en génétique a fait des progrès rapides, y compris la découverte de l'ARN messager en 1961. Aujourd'hui, les scientifiques ont compris comment créer une version synthétique et modifiée de l'ARN messager en laboratoire, conçue pour durer plus longtemps et échapper à la détection immunitaire. Nos cellules confondent cet ARN messager fabriqué en laboratoire avec le nôtre, et notre corps commence à produire des protéines pour des thérapies ou des vaccins. Les vaccins ARNM modifiés sont créés sur ordinateur dans un laboratoire, sans utiliser de virus réel. Ces vaccins génétiques n'ont nécessité que la séquence génétique du coronavirus. Nous n'avons jamais eu accès au virus physique pour concevoir le produit. Au premier stade de la pandémie, des scientifiques chinois ont publié le code génétique du coronavirus, déclenchant de fait une course mondiale pour développer un vaccin. Dès que nous aurons cette séquence, intégrons-la dans l'ARNM. Tout ce dont j'avais besoin, c'était la séquence. Ils ont utilisé le code génétique fourni par les scientifiques chinois comme base pour leur vaccin ARNM. Le code génétique modifié dans le vaccin indique à notre corps de produire uniquement une partie spécifique du coronavirus, plutôt que le virus entier.
La plateforme vaccinale utilise ce que l'on appelle la protéine de pointe du coronavirus. Les protéines de pointe sont les petites pointes à la surface du virus. Une fois que ce code ARNM est injecté dans votre corps, il ordonne à vos cellules de produire de la protéine de spike du coronavirus. En créant cette protéine de pointe dans notre corps, notre système immunitaire devrait développer une immunité contre cette partie spécifique du virus. La pire de toutes les erreurs serait de prendre l'ARN messager et de le programmer pour coder une protéine mortelle fabriquée dans un laboratoire chinois de biosécurité. Ce fut un désastre. La technologie de l'ARN messager est extrêmement complexe et différente de tout ce que nous avons vu avec les vaccins traditionnels. Quand les gens ont reçu leur premier vaccin contre le Covid, c'était la première fois que leur corps recevait des nanoparticules lipidiques. La dose du vaccin ARN messager est remplie de petites bulles de graisse appelées nanoparticules lipidiques. Ces bulles de graisse protègent l'ARN modifié de la dégradation et l'aident à entrer dans les cellules. Une fois à l'intérieur, l'ARNM ordonne aux cellules de produire une version génétiquement modifiée de la protéine spike. Les nanoparticules lipidiques, lorsqu'elles se fixent aux cellules, ces nanoparticules lipidiques libèrent leur charge, l'ARN messager. L'ARN messager est ensuite absorbé dans le cytoplasme de la cellule. Il est lu par les ribosomes encore et encore. La protéine spike, qui est une protéine étrangère, apparaît à la surface des cellules. L'injection de vaccins à ARNM transforme notre corps en site de production de protéines de spike. À chaque dose, une quantité importante de protéines de spike modifiées est créée dans votre corps. La communauté scientifique a déclaré que la protéine spike, créée par le vaccin, est inoffensive. Des inquiétudes ont été soulevées quant à son potentiel à causer des dommages. Une prépublication de Yale a détecté la protéine spike jusqu'à 709 jours après la vaccination chez les patients présentant un syndrome post-vaccinal. Le code utilisé est celui de la protéine spike. Au début de la pandémie, nous avons appris que la protéine de spike est la partie toxique de ce virus qui cause des caillots sanguins, qui provoque des inflammations, qui cause des myocardites et qui entraîne un brouillard cérébral. La protéine spike provoque directement des caillots sanguins et se trouve au centre de gros caillots sanguins. Les chercheurs s'inquiètent que la réponse immunitaire déclenchée par les vaccins à ARNM puisse potentiellement conduire à des attaques excessives sur nos tissus et nos organes. Et toute cellule qui produit ces protéines étrangères devient une cible pour nos propres cellules immunitaires qui l'attaquent également. Ces cellules seront attaquées immunologiquement, comme si elles étaient infectées par le virus. Le système immunitaire détecte la présence des spikes et initie la destruction des cellules infectées. Ces cellules deviennent une cible pour notre système immunitaire qui les traque et les élimine. Cela déclenche immédiatement une réaction auto-immune dans chaque cellule où elle est exprimée. Les autorités de santé ont admis avec prudence que ces particules pouvaient avoir la capacité de se répandre au-delà du point d'injection. Si ces particules entrent dans la circulation sanguine, elles peuvent potentiellement augmenter les risques. Une distribution généralisée pourrait entraîner la production de protéines spike dans divers organes. Les nanoparticules lipidiques se répandent partout dans le corps, littéralement partout.
au cerveau, dans la moelle osseuse, dans le foie, la rate et surtout dans les organes reproducteurs, dans les testicules et les ovaires. Donc les nanoparticules lipidiques ne peuvent pas être contrôlées. La plupart des lipides devraient rester dans l'épaule et ils sont conçus pour pénétrer efficacement dans les cellules du muscle deltoïde. Mais elles peuvent également être absorbées par d'autres cellules du corps. Ainsi, non seulement les cellules de votre muscle deltoïde peuvent produire de la cellule spike, mais aussi celles de votre cœur et des organes. Les théories actuelles dominantes sur les problèmes cardiovasculaires liés au vaccin ARNM incluent l'expression de la protéine de spike dans les tissus et le mimétisme moléculaire de la protéine spike. Le regretté pathologiste Arne Burkhardt et son équipe ont examiné plus de 100 biopsies de personnes soupçonnées d'avoir subi des réactions indésirables au vaccin, dont certaines étaient mortelles. Et la destruction de l'endothélium peut être l'un des facteurs majeurs. Ces biopsies fournissent des indices sur la manière dont le vaccin peut contribuer aux dommages causés aux organes et aux tissus. Nos découvertes sont si alarmantes que la vaccination devrait être arrêtée immédiatement. Et en particulier la vaccination des enfants. Quand ces minuscules particules de graisse entrent dans le sang, elles peuvent être absorbées par les parois des vaisseaux sanguins ou du cœur. Si ces tissus produisent des protéines spike, notre système immunitaire peut attaquer ces zones, causant des dommages potentiellement graves aux parois des vaisseaux et au cœur. Nous avons trouvé de la protéine spike dans de nombreux organes et tissus. La protéine spike était dans l'endothélium et dans les vaisseaux et dans les parois des vaisseaux. Les découvertes d'autopsie d'Arne Burkhardt s'alignent avec un ensemble croissant d'études sur les biopsies et la biodistribution, y compris une qui a utilisé l'apprentissage profond pour suivre la distribution des nanoparticules lipidiques chez les animaux. On savait déjà, avant même leur utilisation chez l'humain, d'après des essais sur les rongeurs, que ces produits se répandaient dans tout le corps. Et pourtant, ils ont persisté à les déployer. Les agences de santé ont approuvé les vaccins ARNM, sachant que les nanoparticules lipidiques pouvaient se répandre dans différents organes dans les études animales. Il conclut que toute dispersion de l'ARNM au-delà du site d'injection est minime et de courte durée et n'a pas soulevé de préoccupations majeures concernant la protéine spike. Les recherches citées par les agences de santé ne montrent aucune preuve concluante de dommages significatifs chez les humains. Nous n'utilisons jamais de produits expérimentaux sur les femmes enceintes. Nous n'en utilisons jamais sur les enfants. Et dans cette situation, nous avons fait les deux et nous ne savons pas ce qui va arriver à ces enfants à long terme après l'injection. Si vous regardez certaines études, où va le vaccin? Où la protéine spike aime-t-elle aller? Vers les ovaires des femmes? Vers les testicules des hommes? Et comment cela va-t-il affecter leur fertilité future, leur capacité à avoir des enfants? La réponse, nous ne savons pas. Il n'y a aucune donnée de sécurité à long terme. Mon médecin, pendant ma grossesse, m'a dit « Je vais te donner le vaccin. J'ai une autre patiente, le bébé va parfaitement bien. Le bébé est immunisé contre le Covid. C'est vraiment une bonne chose. » J'étais genre, je voulais faire plaisir à mon médecin. J'aime mon médecin. Je respecte les médecins. Alors je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon mari « Je pense à le faire. » Il m'a dit « Non, 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 ne fais pas ça. Attendons après. » Et j'ai dit « Ok, ok. » Je regrette
chaque jour d'être entré dans cette pharmacie locale pour recevoir cette injection dans mon bras. Mais les médias m'ont eu quand ils ont dit « Hey, il faut protéger vos enfants !» Et moi, en tant que jeune maman, que vais-je faire? Je veux protéger mon enfant. Et ils sont sûrs et ils sont très efficaces. Ils sont sûrs et efficaces. Ces deux mots me hantent encore aujourd'hui. Ils sont sûrs et efficaces. En fait, pour moi, ce vaccin n'était ni sûr et il n'était pas efficace. Sûr et efficace alors que j'ai une neuropathie et des douleurs partout dans le corps. Je n'arrive plus à penser clairement. J'ai un brouillard cérébral et je ne peux plus danser. L'état grave de Jessica a mis une pause indéfinie sur sa carrière d'artiste multitalentueuse. Jessica Sutta s'est fait connaître en tant que membre clé de Pussycat Dolls, l'un des groupes féminins les plus vendus de tous les temps, avec 55 millions de disques vendus. J'ai vécu les expériences les plus incroyables dans ma carrière. Après l'injection contre le Covid, je ne pouvais plus danser et je ne sais même pas si je pourrais redanser un jour. Après le vaccin à ARNM, Jessica a développé de graves symptômes de type auto-immune, la laissant dans une douleur atroce et une fatigue incessante pendant plus de 3 ans. Environ 2 jours après la première injection, je me suis réveillée avec un spasme musculaire atroce dans ma côte droite. Et ça s'est propagé dans toute ma cage thoracique. Une douleur brûlante, lancinante, la douleur la plus atroce et intense qu'aucun analgésique ne pouvait soulager. J'ai eu un bégaiement pendant un moment où je ne pouvais pas assembler les mots et j'avais des secousses involontaires de la tête et des jambes, une fatigue générale, des douleurs articulaires dans tout mon corps. Et pendant ce temps, j'ai perdu environ 20 kilos en 3 mois. J'ai l'impression que mon corps s'autodétruit. En ce moment, assise devant vous, je souffre tellement que je pourrais pleurer. Ma vie est une existence douloureuse chaque jour. Honnêtement, je le jure, j'ai 41 ans et j'ai l'impression d'en avoir 100. Je n'aurais jamais cru que 41 ans ressemblerait à 100 ans. Et oui, c'est dévastateur. Je ne veux pas que quiconque passe par ce que je traverse. Vraiment pas. Je ne souhaiterais ça, même pas à mon pire ennemi. Et le fait qu'ils aient fait ça aux enfants, je ne peux pas imaginer que ça arrive à de jeunes enfants. La technologie de l'ARNM, elle est encore nouvelle et il semble qu'il y ait beaucoup de possibilités pour son utilisation. Le plus facile à envisager, ce sont d'autres vaccins. Les vaccins ARNM sont de plus en plus utilisés, y compris pour d'autres vaccins, et même chez les animaux. Et ça me terrifie car nous n'avons aucune donnée à long terme. Alors que ces vaccins ARNM ne sont pas censés modifier nos gènes, ils utilisent notre machinerie génétique. Avec l'essor des produits à ARNM, nos corps deviennent des usines de production de médicaments. Ces experts insistent sur une prudence extrême pour protéger les générations actuelles et futures de toute catastrophe sanitaire potentielle, comme nous l'avons vu avec des substances toxiques dans le passé, comme le plomb, l'amiante et le DTT. L'épandage de DTT a commencé immédiatement. Ils travaillent maintenant sur cette technologie, les nanoparticules lipidiques, associées à une séquence génétique pour de nombreux autres virus et de maladies infectieuses. En aidant à créer les vaccins qui nous ont vraiment sauvés du coronavirus. Je suis ici avec Stéphane Bancel, qui est le PDG de Moderna. Quoi de neuf? Nous travaillons sur beaucoup de vaccins, plus de 30 vaccins aujourd'hui. La FDA a approuvé les vaccins RSV de Moderna pour les personnes de 60 ans et plus. Approuvé un nouveau type de vaccin ARNM auto-amplifiant. Et ils veulent faire ça et faire croire aux gens, vous voyez, on l'a utilisé pendant le Covid. N'est-ce pas génial de l'avoir accéléré? Non, ce n'est pas génial.
Et maintenant, ils ont en course 50 autres trains qui arrivent à toute vitesse parce qu'ils pensent qu'ils ont le feu vert. Il y a eu un tel succès de cette technologie ARNM. L'ARNM est une technologie très puissante. Pendant toute la pandémie, les dirigeants mondiaux l'ont mise en avant, en élargissant leur usage à d'autres vaccins. En effet, les vaccins ARNM seront au cœur du plan de préparation de l'Union européenne pour lutter contre le Covid-19 et d'autres virus. C'est un grand moment pour nous et c'est un grand moment pour tous, pour les milliers de personnes qui travaillent ici. Ils sont très excités par votre visite. Et cette technologie pionnière pourrait devenir la colonne vertébrale de notre futur portefeuille de vaccins. Bonjour à tous, merci. L'IA offre un potentiel incroyable pour nous tous. Concevoir un vaccin pour chaque individu, pour les vacciner contre ce cancer. Et nous pouvons fabriquer ce vaccin ARNM. C'est un brin d'ARN messager, le code de la vie présent dans chaque cellule de votre corps. Et il a le pouvoir de tout changer. Moderna, ça change tout. Des entreprises comme Moderna, c'est une firme biotech révolutionnaire qui crée de toutes nouvelles classes de médicaments basées sur l'ARN messager, le logiciel de la vie. Ce que vous faites, c'est presque de la science-fiction. C'est comme un logiciel, le logiciel de la vie. Nous avons 48 médicaments en développement aujourd'hui. 48 ? Oui, 48 aujourd'hui. Et 50 autres en préparation en labo. Les produits de Moderna ne sont pas conçus pour modifier les gènes, mais pour guérir des maladies et développer des vaccins. Il est aussi vrai que la technologie ARNM a rendu l'humanité plus ouverte aux thérapies géniques et cellulaires. Un point de vue partagé par Stephen Ulrich, un dirigeant de Bayer. Les vaccins ARNM sont un exemple de thérapie génique et cellulaire. J'aime toujours dire, si on avait fait un sondage il y a 2 ans, seriez-vous prêt à prendre une thérapie génique ou cellulaire et à l'injecter dans votre corps? On aurait probablement eu un taux de refus de 95%. Je pense que cette pandémie a ouvert les yeux à de nombreuses personnes quant à l'innovation. En piratant les organismes, les élites pourraient acquérir le pouvoir de réinventer l'avenir de la vie elle-même. Ça sera la plus grande révolution en biologie depuis le début de la vie, il y a 4 milliards d'années. Toby, 39 ans, mère de 2 garçons et épouse d'un mari formidable, a vu sa vie bouleversée après avoir reçu le vaccin ARNM. C'était très dur pour mon mari de me voir souffrir à ce point. Et mes enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Je ne savais pas si j'allais vivre jusqu'au jour suivant. Et j'ai dû avoir des conversations difficiles avec mes enfants. Je ne sais pas si maman va s'en sortir. Après le vaccin, elle est restée alitée, avec des symptômes neurologiques douloureux, transformant chaque instant en une lutte horrible. L'auto-immunité pourrait-elle causer les symptômes de Toby, ou un système immunitaire dérégulé pourrait attaquer ses nerfs? Les vaccins peuvent dérégler le système immunitaire, déclenchant l'auto-immunité. Le corps s'attaquant à lui-même, pouvant endommager les nerfs. J'ai commencé à souffrir de vertiges sévères. J'avais l'impression de gouttes de pluie électriques sur ma peau et j'avais la sensation de brûlure dans mon cerveau. J'avais des hallucinations auditives. Je souffrais de migraines avec des auras, de tremblements, de vibrations internes, de douleurs atroces aux jambes. Mes veines étaient gonflées et brûlantes. J'ai développé un POTS et j'ai perdu énormément de poids. J'ai des douleurs articulaires extrêmes, une atrophie musculaire.
La liste est sans fin. J'avais peur de m'endormir le soir parce que je ne savais pas si j'allais me réveiller. Au cours des 60 années de recherche sur l'ARN messager, les premières études ont échoué à le faire fonctionner. Injecter simplement de l'ARNM provoquait des réactions immunitaires dangereuses et c'était très inefficace. Jusqu'à ce que Robert Malone passe au niveau supérieur. L'équipe de Robert Malone a réalisé des avancées majeures, prouvant que l'ARNM pouvait être utilisé comme médicament. En utilisant des lipides pour protéger l'ARNM fragile, ils ont réussi à le faire fonctionner dans les cellules humaines. Pourtant, la toxicité de ces lipides est restée un défi pendant des décennies. Encore et encore, les essais ont échoué. L'industrie fait face à un problème majeur. Ces formulations sont toxiques. Il y a eu des améliorations dans la technologie, ou du moins des modifications, depuis que j'ai abandonné ce domaine à la fin des années 90, à cause de l'inflammation et de la toxicité des formulations. Leur découverte a conduit à une percée médicale majeure. Le prix Nobel de cette année récompense Kathleen Querico et Drew Weissman pour une découverte digne d'un Nobel, en modifiant l'ARNM pour qu'il soit presque invisible au système immunitaire. L'ARNM non modifié est très fragile et potentiellement dangereux à utiliser. Cette version modifiée de l'ARNM est plus puissante, plus durable et moins susceptible de provoquer une inflammation nuisible. Querico et Weissman, ils ont retiré l'uridine et l'ont remplacé par de la pseudouridine, ce qui a produit une molécule. C'est une sorte de molécule modifiée synthétique. Et ça a beaucoup mieux fonctionné car l'ARN ne se dégrade pas, il reste présent longtemps et la pseudouridine semble réduire une partie de l'inflammation. Ils ont intentionnellement rendu l'ARN messager synthétique pour Pfizer et Moderna. Cela a permis d'atteindre une efficacité maximale. Mais trop de pseudouridine peut causer des erreurs dans la lecture des ribosomes, entraînant des dysfonctionnements. Une équipe de recherche de l'université de Cambridge a découvert qu'avec ces vaccins, environ 10% du temps, la machinerie cellulaire produisait des protéines défectueuses, au lieu de la protéine spike prévue. Les chercheurs n'ont observé aucun danger avec ces protéines, et ils assurent que le problème peut être corrigé. Mais la grande question est, comment cela a-t-il pu être manqué? Et y a-t-il eu d'autres choses qui ont été négligées? Cet ARNM modifié devrait être éliminé de notre corps en quelques jours. Mais plus de recherches sont nécessaires pour comprendre pourquoi il persiste parfois beaucoup plus longtemps chez certains individus. Il a été affirmé que l'ARN ne restait dans le corps que pendant une courte période. C'est vrai pour l'ARN naturel, mais cet ARN n'est pas naturel, c'est un produit synthétique. L'industrie pharmaceutique, ainsi que les gouvernements, ont trompé les patients à ce sujet. Pas plus tard qu'en 2017, juste 3 ans avant la pandémie, la technologie ARNM était encore en phase expérimentale, avec des défis en matière de toxicité, de biodistribution et très peu de tests sur l'homme. Donc pour le domaine de l'ARN, pouvez-vous nous dire où en est-on et si vous êtes optimiste? Il existe des données animales préliminaires qui sont très prometteuses. En 2017, une enquête de StatNews a rapporté que la thérapie ARNM de Moderna pour une maladie rare a échoué dans les études animales à cause de la toxicité des particules lipidiques. La compagnie a depuis amélioré la sécurité de sa technologie. Depuis les années 90, la technologie ARNM a fait des progrès remarquables, devenant beaucoup plus sûre et mieux contrôlée. Ceci grâce à des scientifiques brillants et à la coordination sur des décennies des agences scientifiques et militaires américaines.
Mais pour une campagne de vaccination mondiale, il fallait plus que juste une technologie prometteuse en développement. Cela devait être absolument irréprochable. Les gens travaillant dans ce domaine croyaient avoir développé des composés et des formulations qui n'étaient ni toxiques ni inflammatoires et qui restaient localisés au point d'injection et dans les ganglions lymphatiques. Et c'est devenu l'histoire que tout le monde a acceptée. Restez chez vous pendant cette pandémie. Un programme mondial de vaccination avec un vaccin qui n'avait pas encore été entièrement développé. La grande majorité du pays est maintenant vaccinée. Les vaccins ARNM ont pris le devant de la scène comme l'un des principaux candidats pour un vaccin contre le Covid. Aujourd'hui, nous rencontrons les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Comment aller plus vite? Nous avons pu aller si vite parce que nous travaillons depuis des années avec le NIH et avec l'équipe du Dr Fauci. L'ancien directeur du CDC, Robert Redfield, a été surpris par la forte préférence pour les vaccins ARNM par rapport aux technologies traditionnelles et éprouvées. Debbie Birx et moi étions au comité et nous avons voté pour les vaccins à protéines pour qu'ils soient inclus. Vous savez, Birx et moi pensions que c'était une technologie de 50 ans. Allons-y avec ça. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas gagné, c'est que tout le monde ne trouvait pas ça assez sexy. L'ARNM, c'était nouveau, c'était sexy. Il y avait un fort parti pris chez les autres dans la salle. Il est assez fascinant de constater qu'avec les technologies ARN messager, Moderna n'avait jamais mis sur le marché un produit sûr auparavant. Mais cette même entreprise n'a jamais mis un vaccin approuvé sur le marché. Elle n'avait jamais produit de produit commercial auparavant. Dre Griffin explique pourquoi tant de gens misent leur espoir sur cette technologie non éprouvée. Alors pourquoi a-t-on laissé des compagnies sans aucune expérience des vaccins fabriquer un produit pour une utilisation mondiale? Bourla, le PDG de Pfizer, a reconnu qu'il est allé voir un scientifique et lui a demandé « Pourquoi utilisons-nous la technologie ARN messager ? Nous étudions cette technologie que depuis 2 ans et demi. » Et le scientifique lui a simplement répondu « Parce que c'est ce qu'on fait. » Ils sont venus, ils m'ont proposé l'ARNM. C'était une décision contre-intuitive. Je me suis dit « Vous êtes sûr ? Si vous faites ça, ça ne sera pas seulement le premier vaccin Covid, ça pourrait être le tout premier vaccin. » Et ils étaient très confiants. J'ai dû leur faire confiance et je l'ai fait. Mais n'était-ce pas trop audacieux de passer de vaccins ARNM non approuvés et à les déployer pour des milliards de personnes? Les essais des vaccins contre le Covid étaient cruciaux pour évaluer les éventuelles préoccupations liées à la toxicité et à la biodistribution de la technologie ARN messager. Comment savoir si ces vaccins fonctionnent vraiment? Il faut environ une décennie, 10 ans, et plus d'1 milliard de dollars pour mettre un vaccin sur le marché. Mais la décision a été prise qu'il n'y avait pas assez de temps. Ce qui a été fait, c'est de mener des essais cliniques très limités et de courte durée. Il fallait faire des compromis sur certaines mesures de sécurité qui seraient normalement indispensables. Ils ont superposé les études et ont été autorisés à soumettre les données de recherche plus tôt. Avant la pandémie, la FDA considérait parfois les vaccins ARNM comme des produits de thérapie génique, mais ils sont maintenant reconnus comme des vaccins génétiques. Les critiques soutiennent qu'en traitant ces vaccins comme des vaccins traditionnels, plutôt que des plateformes génétiques, les régulateurs ont peut-être contourné certains contrôles de sécurité. Il y a eu beaucoup d'efforts pour nier que c'était une technologie de thérapie génique. Parce que s'il avait été reconnu qu'il s'agissait d'une technologie de thérapie génique utilisée à des fins de vaccination, alors tout un ensemble différent de tests réglementaires aurait dû être réalisé. Les agences réglementaires et les experts de santé publique affirment que les vaccins ARNM ont été rigoureusement évalués pour leur sécurité et leur efficacité avant et après leur approbation.
sans qu'aucune étape cruciale n'ait été contournée. Ils insistent sur le fait que ces vaccins ont sauvé des millions de vies avec un minimum de risques. Et la surveillance continue de la sécurité ne montre aucun risque significatif. Ce vaccin, les vaccins ARNM, ont probablement sauvé environ 3 millions de vies. L'ancien directeur du CDC est sceptique quant à l'avenir de la technologie ARNM dans les vaccins, mais il y voit un potentiel dans les traitements, notamment dans les maladies rares. La technologie ARNM ne sera pas utilisée pour les vaccins. Avançons rapidement de 3 ans. Mais je pense que la technologie ARNM sera utilisée dans les traitements thérapeutiques. Après avoir dépensé beaucoup de temps et d'argent en traitement, Toby et son mari font face à une ruine financière. Ma blessure nous a coûté plus de 70 000 $. Et je ne sais même pas si je pourrais guérir complètement. Néanmoins, ça m'a mis définitivement dans la bonne direction. Mais ça nous a conduits à la ruine financière. Et ça a complètement ruiné notre crédit. Nous avons dû contracter d'énormes prêts et maintenant, on est en train de déposer le bilan. Ça nous a complètement dévastés. Si vous avez un effet indésirable ou si votre enfant a un effet indésirable, vous êtes livré à vous-même. D'un point de vue compensation, vous êtes complètement dans le pétrin. Les agences réglementaires et les entreprises pharmaceutiques sont totalement immunisées contre toute poursuite. Donc, on ne peut pas les poursuivre pour obtenir une compensation financière après nos blessures. C'est mal et c'est inhumain. Ces gens sont abandonnés. Beaucoup d'entre eux sont dévastés financièrement. Ils sont physiquement dévastés et souvent, émotionnellement, ils sont dévastés également. Paul Marik et son équipe à l'Alliance médicale indépendante recherchent sans relâche et développent des protocoles de traitement pour le Covid long et les blessures dues au vaccin contre le Covid. Il y a clairement des gens qui souffrent et ils sont souvent désespérés. L'objectif de cette conférence, c'est les maladies liées à la protéine Spike, principalement chez les personnes victimes d'effets indésirables des vaccins. Et les gens ici, leur mission est d'aider ceux qui sont moins chanceux et ceux qui ont souffert. Bon, la protéine Spike. Évidemment, la conférence tourne autour de la protéine Spike. Je tiens à remercier Brianne Dressen, qui est ma coprésidente à REAC-19. C'est un moment où nous pouvons tous partager nos expériences individuelles concernant le Covid et ceux qui ont été blessés par les vaccins contre le Covid, et pour pouvoir collaborer et, espérons-le, avancer pour développer de meilleurs diagnostics et traitements. C'est vraiment difficile à comprendre, sauf si vous le vivez. Cette expérience a été la plus isolante de toute ma vie. Alors, j'ai hâte d'être entouré de mes camarades blessés par le vaccin. Mais aussi les médecins du Frontline COVID Critical Care, parce qu'ils ont été formidables. Le docteur Marik a été un ange au sein de la communauté. L'équipe que nous avons est vraiment exceptionnelle, des gens totalement dévoués à ce que nous faisons. C'est comme une famille, ce sont ma famille. Je pense que notre but est d'éduquer et donner du pouvoir aux gens. Allez-vous réussir cet objectif? Bien sûr, il n'y a absolument aucun moyen d'échouer. Je pense qu'on est arrivé jusque-là. Vous pouvez voir l'affection et la gentillesse des gens qui sont ici aujourd'hui. Ceci fait partie de la communauté et j'espère que cette communauté va grandir encore et encore, au point que nous pourrons convaincre d'autres personnes de voir la vérité et la lumière, car c'est ce que nous défendons. Et la vérité doit prévaloir à tout prix. Et les sacrifices que nous continuons de faire pour faire éclater la vérité se poursuivront. Alors j'encourage les gens, réveillez-vous.
La vérité est la chose la plus sensationnelle que vous puissiez rapporter. C'est toujours ce que les gens veulent entendre. Nous devons continuer à dire notre vérité. Nous combattons le mal par l'amour. Ce que nous faisons chez React 19, c'est vraiment répandre l'amour et prendre soin de nos semblables. Et je pense vraiment qu'au final, c'est cette histoire qui vaincra le mal auquel nous faisons face. Si ce film vous touche, partagez-le et aidez à lancer le débat. Pour des conseils officiels, visitez le site de votre agence réglementaire et consultez votre professionnel de santé. Des communautés comme React 19 et Alliance médicale indépendante offrent un lien et un soutien pour les individus confrontés aux défis de santé post-vaccinaux.